Ce matin, nous progressons par la grâce de Dieu et nous allons voir ensemble le plus précieux, le bien le plus précieux. C'est le thème ce matin. Le bien le plus précieux. Ah. Ton amen est faible. Le bien le plus précieux. Peut-être que tu dis, ou bien tu penses, que peut être le bien le plus précieux? Nous allons lire dans Philippiens 3. Philippiens 3. À partir du verset 4. Nous allons prendre la version parole vivante de Philippiens 3. Nous pouvons lire même les premiers versets pour comprendre quelque chose. Pour marquer l'importance pour toi et pour moi de chercher vraiment à connaître Dieu. Le verset 2. Prenez garde. Méfiez-vous des mauvais ouvriers. De ces bricoleurs. Le mot est fort ici. Prenez garde aux chiens. Qui sont ces chiens? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Et il dit de ces bricoleurs. Qu'est-ce que nous pouvons appeler bricoleur? Un bricoleur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son travail. Et la Bible dit qu'il y a des bricoleurs du service de Dieu. Pourquoi ils bricolent? Parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Il y a des bricoleurs partout qui aimeraient donner son véhicule, sa moto à un bricoleur. Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi et moi nous voulons être des bricoleurs par rapport à la connaissance de Dieu? Et le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul nous met en garde. Il dit de prendre garde aux chiens. Ce n'est pas l'animal dont il est question ici. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, on les appelle quoi? C'est pourquoi Jésus a dit à la femme, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants de Dieu pour donner à qui? Est-ce qu'elle était chienne? Mais pourquoi le Seigneur s'exprime ainsi? Donc, il y a des chiens qui prétendent connaître Dieu mais ne le connaissent pas. Et l'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens. Tu peux être en train de suivre un chien sans te rendre compte. Ce n'est pas moi qui le dis et je n'insulte personne. C'est la Bible qui dit. Prenez garde. Ça veut dire que Dieu sait qu'il y a des chiens. Et ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne sont pas de lui et qui se prétendent ou bien qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, Dieu les regarde comme des chiens. Malheureusement, ils attirent des foules à leur niveau. C'est malheureux de voir qu'une foule suit un chien sans se rendre compte. La femme n'était pas une chienne. Mais pourquoi le Seigneur dit ainsi? Deuxièmement, il dit prenez garde aux mauvais ouvriers. Un mauvais ouvrier, c'est un ouvrier qui ne connaît pas bien son travail. Il n'a pas bien appris son métier. Il ne maîtrise pas son métier. Il est un ouvrier, mais un mauvais ouvrier. Et il ajoute de ces bricoleurs
de l'œuvre de Dieu. Donc on peut bricoler aussi l'œuvre de Dieu. On peut bricoler. Souvent ça marche. Souvent ça ne marche. Ça ne marche pas. Donc c'est des bricoles. Et le jour que ça ne marche pas, c'est brisé. Donc on ne peut pas coller. C'est pourquoi dit bricoleur. L'apôtre Paul dit prenez garde. Comment tu peux prendre garde? Comment je peux prendre garde si moi-même je ne connais pas? Tu es en train de demander un travail à quelqu'un. Toi-même, tu ne maîtrises pas la chose. Si la personne est en train de bricoler, là, tu ne sais pas. C'est pourquoi il y a tellement de bricoles. Parce que toi-même, tu n'as pas appris à connaître la chose avant de chercher les ouvriers. Tu ne t'es pas bien informé. Tu veux construire ta maison. Toi-même, tu ne maîtrises pas le plan. Tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Ne sois pas étonné de tomber sur un maçon bricoleur. Et les erreurs seront énormes. Donc ce matin, le Seigneur nous demande de prendre garde. Nous poursuivons. Prenez garde aux chiens. Méfiez-vous des mauvais ouvriers, de ces bricoleurs du service de Dieu qui vous poussent à mutiler votre corps. Qui vous poussent. Ces mauvais ouvriers, ces bricoleurs sont braqués sur les œuvres de la chair. Et ils vont vous pousser, vous conduire à mutiler votre corps. Tout est braqué sur le corps. Tout. Et l'apôtre Paul va parler de la chair. Lisons le verset 4. J'aurais moi aussi de bonnes raisons de m'en prévaloir. Si quelqu'un croit pouvoir se fonder sur ces prérogatives humaines, je le puis bien davantage. Si aussi le 8e jour, membre par la naissance de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, fils de parents juifs, de pur sang hébreu, par attachement pour la loi, j'entrais dans le parti rigide des pharisiens. Quant à mon zèle, ma persécution fanatique de l'Église en fait foi. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un qui décrit ce qu'il était avant la connaissance de Jésus-Christ. Il dit qu'il est né et il a été circoncis le 8e jour. Et selon les Juifs, la circoncision est importante. Et si tu n'es pas circoncis, comme David l'a dit à Goliath, tu es considéré comme rien. Tu es considéré comme rien. Les Juifs ne considèrent pas quelqu'un qui n'est pas circoncis. Et si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas entrer dans leur milieu. Tu es regardé moins que rien. Donc la circoncision est importante pour eux. Et ils ont un attachement. C'est quelque chose de noble et de digne. 8e jour, il a été circoncis. Et il précise, je suis de la race d'Israël, le peuple élu. C'est une fierté d'être quoi? De la race d'Israël. Il dit aussi, mon tribu c'est le tribu de Benjamin. Il précise tout cela. Si tu dis que tu fais partie de la race d'Israël, il faut avoir ton tribu. Il y a 12 tribus. Et lui dit, Benjamin, je fais partie de la tribu de Benjamin. Donc je ne suis pas n'importe qui. Et comme ce n'est pas suffisant, il dit par rapport à la loi, il n'est pas un simple membre. Il n'est pas simplement un sympathisant, un adepte. Il est
quoi? Il fait partie de la classe, et il précise, rigide des pharisiens. Donc c'est pas n'importe quel pharisien. Ce qu'on appelle sacrificateur. Lui, il fait partie des pharisiens. Voici son état avant de rencontrer Jésus-Christ. Il dit par rapport à la loi, il était irréprochable. Ce n'est pas par rapport aux 10 commandements. Les 10 commandements sont inclus dans la loi. Alléluia. Il y a plus de 600 lois. Il dit par rapport à la loi de Moïse, il était irréprochable. Ce sont ces personnes-là qu'on peut dire qu'ils sont arrivés, qu'ils ont la connaissance de Dieu. Par rapport à la loi. Et toutes les religions sont bâties sur les fondements de la loi. Et les gens prennent même à obéir. Voici un homme qui dit par rapport à la loi, il est irréprochable. Seulement par rapport aux 10 commandements, qui ici est irréprochable? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Les 10 commandements seulement. Qui est irréprochable? Donc Paul était plus que le jeune homme qui a rencontré Jésus-Christ. Lui, ce n'était pas par rapport aux commandements. Les commandements, les statuts, toute la loi. Il était irréprochable. Mais il dit toutes ces choses-là, c'est par rapport à la chair. Et beaucoup se glorifient de ça et dans ça. Et à cause de cela, beaucoup vont rester là-dedans. Et ce matin, il y en a qui restent toujours dans la tradition de leur famille. Il a parlé de sa naissance. Et le 8e jour, il a été quoi? Circoncis. Il a parlé de sa nation. Il a parlé de son tribu. Il a parlé de sa religion. Par rapport à toutes ces choses, c'est ce que lui le résumait. Connaître Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 7. Autrefois, c'est Alléluia. Amen. Toutes ces choses. Toutes ces choses étaient à mes yeux autant de sujets de fierté et de gain. Selon la il était fier de connaître Dieu, de servir Dieu, de faire partir de sa race, de son peuple. Il était fier. Autrefois, il dit que toutes ces prérogatives faisaient. Donc ces choses ne font plus sa fierté. Il y a des choses dans notre vie, dans ta vie et dans ma vie, qui fait ma fierté. Et effectivement, à cause de ces choses, tu ne veux pas faire un autre pas par rapport à la connaissance de Dieu. Lui, il est arrivé à là. Regardez les pharisiens. Quand Jésus-Christ était sur terre, quel est ce pharisien qui a quitté sa classe pour accepter Jésus-Christ comme le Fils de Dieu? Tous sont restés dans leur classe. Je suis pharisien, je suis arrivé. Ce jeune homme-là ne peut pas venir nous dire qu'il connaît Dieu plus que nous. Il ne peut pas nous dire qu'il est le Fils de Dieu. C'est un blasphème. Et Paul était dedans. Tous les pharisiens l'ont combattu. Paul va nous révéler quelque chose de très important. Qu'est-ce qui est dans ma vie ou dans ta vie qui constitue des choses qui te retardent par rapport à la connaissance de Dieu? Même ton travail peut être un obstacle. Ton niveau d'études, tes diplômes, ta position. Lui, il nous a tout montré. Mais il dit
toutes ces choses qui étaient pour lui un sujet de fierté, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui quand il a connu Christ? Mais à cause du Christ, je suis arrivé. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Depuis que tu connais le Seigneur, est-ce que tu es arrivé? Il est arrivé à quel niveau? Leur inutilité. Il y a des choses qui font ta fierté, qui sont inutiles par rapport à la connaissance de Dieu. Et lui, il est arrivé à accepter, à reconnaître leur inutilité. Être pharisien, c'est fier. Ça donne une fierté. Ça donne un respect. Mais dit c'est inutile par rapport à la connaissance de Dieu. Même connaître toute la loi de Moïse, ça me donne une fierté. Mais c'est limité par rapport à la connaissance. Et lui, il les regarde comme inutile par rapport à Christ. Nous pouvons continuer. J'ai appris même. Alléluia. Comment il a appris? Qui lui a appris? C'est pourquoi dans Éphésiens, il nous demande au Saint-Esprit de nous apprendre à comprendre. Il a appris que ces choses qui faisaient sa fierté étaient nuisibles. Être pharisien, ça nuit à la vie de quelqu'un. Considérez ou considérons ces chefs religieux. Ils ont la fierté devant le peuple, devant la population. Ils ont une grande considération. Mais ça va aller jusqu'où? Ça va se limiter où? Et même ils savent qu'ils ne connaissent pas Dieu comme il se doit. Mais à cause de la position religieuse, à cause de la position dans la société, vous comprenez pourquoi Paul dit que c'est nuisible? Est-ce que tu comprends ce matin? Nuisible. Ça va nuire à leur avancée par rapport à Dieu. Ils seront acclamés sur la terre. Et après, lui, il a appris tout. Paul a appris tout. Et je veux que ces responsables, ceux qui se disent chefs religieux, ceux qui se disent arrivés à un niveau, qu'ils apprennent comme Paul. Sinon, ça sera trop tard. Y compris toi et moi. Même le titre de pasteur peut être nuisible. Le titre de missionnaire peut être nuisible. Si je m'attache comme il a dit, beaucoup sont attachés à cela. Ils ne veulent plus avancer. Ils ne veulent plus aller de l'avant. Ils sont attachés et ils restent dedans. Et malheur à celui qui va chercher à les faire bouger. Même Dieu n'a plus le droit de les faire bouger. C'est pourquoi l'apôtre dit, c'est nuisible. Ils ne savent pas qu'ils se nuisent. Et toi aussi tu ne sais pas que tu te nuis. Parce que ça va te bloquer. Tu regardes cela comme nuisible. Si on s'y attache, il les a rejetés. Il a rejeté d'être pharisien. Alléluia. Amen. Il a rejeté d'être même quoi? De la race d'Israël pour appartenir au royaume de Christ. Il y a beaucoup d'Israélites qui ne sont pas dans le royaume. Ils vont jouir de cette fierté. Mais manquer le royaume sur la terre, c'est tout manqué. C'est tout manqué. Oui, je persiste encore aujourd'hui
Je persiste encore aujourd'hui. Ça n'a plus de valeur. Alléluia. Amen. Ne nous attachons pas à ces choses. Ce n'est pas ça qui fait ma valeur. Ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Paul va nous révéler ce matin. Et je veux que tu saisisses. Je dois saisir ce qui va faire ta valeur. Ce qui va faire ma valeur. C'est quoi? Le verset 8. Je vais même plus loin. Il dit, je pars plus loin. Tout me semble une perte. Il a perdu son temps. Il dit, tout me semble quoi? Une perte. Toi, tu crois que c'est un gain. Il dit que c'est une perte. Toi, tu crois que c'est un honneur. Il dit que c'est une perte. Donc, il y en a qui sont en train de perdre du temps, croyant qu'ils sont valorisés. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, ce n'est pas facile. C'est pas sûr que si moi j'étais à sa place là, pharisien avec tous ses honneurs, avec ses gains, j'allais accepter, renoncer. Nous suivons. Tout me semble une perte. En comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître Jésus-Christ comme mon Seigneur. Il a comparé tout cela à quelque chose. La connaissance de Christ comme son Seigneur. Il dit que tout ce qu'il avait connu là, c'est une perte. C'est une perte. Et toi aujourd'hui, le Seigneur t'a sauvé. Maintenant tu es venu dans le salut. Et tu regrettes ce que tu as perdu en acceptant Christ. C'est dommage. Si c'est plus précieux pour toi, le Seigneur ne t'interdit pas de ne pas repartir. Si tu crois que c'est précieux plus que le salut, lui il dit, il a comparé. Et malheureusement nous comparons mal. Quand je n'étais pas chrétien, j'avais ça. J'étais comme ça. Voici. Donc ça veut dire toi aussi tu as comparé. Mais tu as trouvé qu'être chrétien là, c'est moins que quand tu n'étais pas chrétien. Il y a encore une marge d'ignorance. Et beaucoup retournent. Parce qu'ils ont comparé. Paul aussi a comparé. Quand tu n'es même pas arrivé à son niveau. Il a comparé. Il dit en comparaison de toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il est arrivé à faire? Reprends le verset. En comparaison. Oui. Je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Il dit qu'il part plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître Jésus-Christ comme mon Seigneur. La connaissance de Jésus-Christ comme son Seigneur. Il n'y a rien de comparable. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, si tu ne le fais pas, il n'y a rien de comparable sur la terre. Le verset 9. Le bien le plus précieux. Ah, voici, c'est ici que le thème est sorti. Le bien le plus précieux. C'est la parole vivante qui révèle cela. Le bien le plus précieux. Celui qui de loin, pas de près, même de loin, surpasse tous les autres. C'est de le connaître. Que quelqu'un acclame le Seigneur.
Alléluia. Amen. Et quelqu'un dit ce matin, Alléluia. Le plus précieux, qui te passe de loin. Tous les autres. Quels sont les autres? Le bien le plus précieux, qui surpasse de loin, pas de près, même de loin. Il les a dépassés de loin. C'est quoi? C'est de le connaître le bien le plus précieux. Est-ce que c'est ton bien le plus précieux? Est-ce que c'est ton bien le plus précieux? Paul dit, mon bien le plus précieux. Et ce bien surpasse de loin. Ce bien ne peut pas se comparer à l'argent. C'est pourquoi il n'a pas investi son temps et tous ses efforts dans l'argent. Il a parcouru les continents. Ce n'est pas pour chercher l'argent. Son bien le plus précieux. Ce matin dans ton cœur, quel est ton bien le plus précieux? Quel est ton bien le plus précieux? Lui dit, c'est un bien le plus précieux. Quand je suis tombé sur ce verset, je suis resté longtemps. Et comme je ne pouvais pas m'asseoir, je me suis levé toute la nuit. Je rendais grâce au Seigneur. Je n'avais pas cette révélation. Mon bien le plus précieux. Quel est ton bien le plus précieux? Et qui surpasse de loin tous les autres. C'est de le connaître. Amen. Amen. De le connaître. Est-ce que tu es là ce matin? Le connaître, c'est le bien le plus précieux, le bien le plus merveilleux. Et si tu le connais, il n'y a pas ce bien qui ne va pas venir dans ta vie. Il n'y a pas ce bien qui ne va pas se manifester. Malheureusement, nous cherchons les autres, mais nous laissons le plus précieux. Tu laisses le plus précieux à la recherche des autres qui sont moins. Nous suivons. Alléluia. Amen. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Pour ce privilège inestimable de le connaître. Et de le comprendre de mieux en mieux. Alléluia. Le verset 10. Une seule chose m'importe. Tu peux lire le 9 jusqu'au verset 10. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Alléluia. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Mais croire en Christ, lui faire confiance. Notez bien cette parole. Mais croire en Christ, et comme tu crois, comme tu dis que tu crois en lui faire confiance. Et comme chacun de nous disons que nous lui faisons confiance, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Croire en Christ. Lui placer ta confiance. Il dit, c'est faire intime connaissance de lui. Si tu n'arrives pas là, tu ne peux pas dire que tu crois en lui. Si tu n'arrives pas là, tu ne peux même pas dire que tu lui fais confiance. Pourquoi tu n'arrives pas à lui faire confiance? Parce qu'il n'y a pas une connaissance intime. Pourquoi tu ne fais pas confiance à ta femme? Pourquoi tu ne fais pas confiance à ton mari? Croire en lui, lui faire confiance, c'est faire une intime connaissance. Une intime connaissance
de lui-même. Paul est arrivé à là. Il a confiance. Nous disons que nous croyons. Ah Seigneur, je te fais confiance. Mais où est la connaissance intime? Manque de connaissance intime, c'est manque de foi et manque de confiance. Si tu ne connais pas quelqu'un intimement, c'est difficile de lui faire totalement confiance. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu ne connais pas quelqu'un intimement, c'est difficile de lui faire entièrement confiance. C'est ce que le Seigneur nous révèle ce matin. C'est difficile même de croire à cette personne parce que tu ne le connais pas intimement. Connaître quelqu'un intimement, c'est le connaître dans son fond. Tu sais que quand il te donne une parole, il tient parole. Quand il te fait une promesse, il tient promesse. Quand il dit qu'il a fait quelque chose, la chose est faite. C'est ça la connaissance intime. Et beaucoup d'entre nous, nous souffrons à ce niveau. C'est le temps de dire, Seigneur, je veux te connaître intimement. La connaissance intime augmente ma foi et ma confiance dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer rapidement. C'est là mon ambition, le connaître intimement. Ce n'est pas une connaissance superficielle. Ce n'est pas une connaissance seulement qui vient à l'église, qui se limite à la prédication du pasteur, qui se limite à la prière de groupe. Non, intimement. C'est là ma préoccupation. Quelle est ta préoccupation, bien-aimé, ce matin? Quelle est ta préoccupation? Le connaître de mieux en mieux. Regardez l'apôtre Paul. Donc la connaissance est de mieux en mieux. Aujourd'hui, tu crois le connaître à ce niveau. Il y a une autre dimension. De mieux en mieux. Et si je le connais de mieux en mieux, je peux le servir de mieux en mieux. Je peux lui offrir un service de qualité. Aujourd'hui, Dieu veut que je le sers de telle manière. Mais demain, c'est d'une autre manière. Ce n'est pas seulement le monde qui connaît une évolution. L'évolution du monde est en relation avec l'évolution de la connaissance. Est-ce que nous sommes là? Je dis bien, l'évolution du monde est en relation avec l'évolution de la connaissance. Si aujourd'hui nous voulons de nouvelles choses, il faut une nouvelle connaissance. C'est la nouvelle connaissance qui suscite de nouvelles choses. Et le monde avance. Nous devons avancer. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles connaissances, il n'y aura jamais de nouvelles choses. On va rester dans les anciennes. Pourquoi toi tu veux rester dans les anciennes? Pourquoi le monde avance et nous ne voulons pas avancer avec Dieu? Lui, il le connaît de mieux en mieux. C'est pourquoi chaque fois, il recevait des révélations de mieux en mieux, jusqu'à aller dépasser ceux qui l'ont dévancé dans le ciel. Il ne s'est pas limité. Vous allez voir effectivement les pierres, les Jacques n'ont pas pu faire ce que Pierre et Paul ont fait. Et ils n'ont pas pu renoncer à toute la tradition juive. Non, c'est pourquoi Paul était capable de les reprendre et qui étaient les devanciers. Et il n'avait pas peur parce qu'il avait une intime connaissance. C'est Pierre qui était quoi? Le patriarche choisi par Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui était la tête de tous les apôtres. Mais le voici être en train d'être repris par Paul. Pourquoi? Parce qu'il était toujours dans les traditions. Quand Paul est arrivé, lui il a regardé ces choses comme étant quoi? Nuisibles. Malheureusement,
les Pierre, les Jacques étaient toujours dans ça. C'est pourquoi ils n'ont pas pu dépasser Jérusalem. Tu veux avancer, il y a des choses que tu dois renoncer. Sinon tu ne peux pas. Tu vas tourner en rond. Seulement dans le Bénin. Pourtant le Seigneur dit d'aller dans toutes les extrémités de la terre. Comme Paul l'a fait pour aller en Asie, en Europe, pour aller en Amérique du Nord, pour venir en Afrique. Il a renoncé à beaucoup de choses. Veux-tu aller de toutes les extrémités? Tu as ta part, j'ai ma part. C'est là toute mon ambition. Connaître de mieux en mieux. Nous continuons. Oui. J'aspire à être continuellement transformé. La connaissance de Dieu me transforme et te transforme. Si tu n'es pas transformé, tu n'as jamais accepté la connaissance de Dieu. Personne ne peut connaître Dieu et rester tel. Ceux qui l'ont vu même sans le connaître ont été transformés. La connaissance de Dieu transforme. Métamorphose. Être transformé. Nous avançons. Continuellement transformé en partageant sa mort afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'après mort. Ne croyez pas que je sois parvenu au but. Ne croyez pas. Malgré tout ça, tu n'es pas parvenu. Il n'est pas parvenu. Ne croyez pas. Et je te dis, ne crois pas que tu es parvenu. Je ne crois pas. L'apôtre Paul dit, je ne suis même pas arrivé à son niveau. Mais il dit, ne croyez pas que je suis parvenu au but. Et quand on n'est pas parvenu, qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas avoir déjà remporté la part. Non. La perfection est encore devant moi. La perfection de la connaissance est encore devant. L'homme ne finira jamais d'apprendre ni de connaître. Il y a quelque chose devant. Je vois quelque chose devant toi. Ne t'arrête pas. Il y a quelque chose devant moi. Je ne dois pas m'arrêter. Continue. À tous les niveaux, c'est comme ça. Ce n'est même pas seulement au niveau de Dieu. La perfection est encore devant moi. Devant toi, devant moi. Alléluia. Amen. Je poursuis. Pourquoi il est venu dépasser les autres? Les autres étaient assis dans leur tradition. Ils ne voulaient pas bouger. Mais voici quelqu'un, par rapport à la connaissance de Dieu, il ne s'assoit pas, il ne marche pas, il dit je poursuis ma course. Celui qui court et celui qui marche, qui va dépasser qui? C'est celui par rapport à la connaissance de Dieu, lui il courait. Comment veux-tu qu'il ne dépasse pas Pierre? Comment veux-tu qu'il ne dépasse pas Jacques? Les Matthieu. Vous les voyez? Ils sont restés dans la chair de Dieu. C'est ce qu'ils ont vu Jésus faire, qu'ils ont recopié nous donner. C'est ça, non? C'est les évangiles. C'est ce qu'ils ont vu Jésus faire. Dire ils n'ont pas dépassé ça. Paul n'a pas vu. Il n'a pas entendu. Comment il va faire? Il va courir. Il va chercher. Il a été en Arabie. Il a fait combien d'années? 14 ans. Les gens croient que Paul a commencé son ministère en 3 ans. Nous les jeunes, tu es avec un homme de Dieu. En 3 ans, tu veux commencer ton ministère. Vas-y, tu es un bricoleur. Tu vas briser la vie des gens. Tu vas aller rencontrer Dieu.
vas briser, prends l'argent. Est-ce que le bricoleur ne prend pas l'argent? Ou bien, il prend, non? Mais il a bricolé ton engin. Tu vas repartir demain? Ah oui, continue de bricoler. Lui, il court. Cela nous interpelle beaucoup. Combien de vies sont brisées à cause des bricoleurs? Combien de vies sont détruites? Mais regardez, lui, il court. Et nous terminons. Allez-y rapidement. Je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir. Alléluia. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Alléluia. Non, mes frères. Je ne suis pas un homme arrivé. Si Paul n'est pas arrivé, et moi, et toi. Alléluia. Amen. Nous continuons. Ah, il y a une conquête dans la connaissance de Dieu. Il n'a pas encore achevé. Et nous sommes ses disciples. Et remporter la victoire. Oubliant le passé. Allez-y rapidement pour qu'on gagne du temps. Oubliant le passé et le chemin parcouru. Et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je me lance vers le but de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? La fin de la connaissance, ce n'est pas ici. C'est où? C'est là-haut. Et là-haut, tu vas le connaître d'une autre manière. Est-ce que ce matin, l'expérience de Paul te dit quelque chose? Voici quelqu'un qui a révélé Christ au monde et qui dit qu'il n'est pas arrivé. Et toi, tu veux t'arrêter. Toi, tu crois que tu es arrivé. Non. Nous devrons continuer à courir. Par rapport à la connaissance, tu dois courir. Nous avons vu le jeudi passé, dans Luc 24, ceux qui étaient même avec Jésus, ceux qui ont marché avec lui comme ses disciples, quand Jésus est revenu après la résurrection, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et comme ils ne l'ont pas reconnu, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons Luc 24. La connaissance a plusieurs dimensions. Et je demande au Seigneur de t'aider et de m'aider. Tu peux être disciple de Jésus-Christ, marcher avec lui, mais ignorer que par rapport à sa connaissance, il y a des dimensions. On ne doit jamais s'arrêter. Lui second, pour qu'on puisse aller rapidement. Luc 24. À partir du verset 13. Et voici, le jour de la résurrection, deux disciples de Jésus-Christ allaient dans un village nommé Emmaüs. Alléluia. Le jour de la résurrection. Voici un événement nouveau. Les journaux, les informations, partout à Jérusalem, on parlait de ce qui s'est passé. Et les disciples de Jésus-Christ
passaient tout leur temps à parler de cela. Qu'est-ce qu'ils parlaient? Pendant qu'ils parlaient, alléluia, Jésus s'approcha. C'est celui qui a écrit là qui a dit Jésus s'approcha. Mais les deux ne savaient pas que c'était. On a bien dit Jésus s'approcha. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, ni de le connaître. Pourquoi on dit reconnaître? Parce qu'il l'avait connu. Si on a dit reconnaître, parce qu'il l'avait connu. Et au moment où il le connaissait, il n'était pas à cette dimension. C'est pourquoi on parle de reconnaître. Donc on doit le connaître et le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Il leur dit. Qui leur dit? Jésus lui-même. Il s'entretenait par rapport à qui? À Jésus. Et voici Jésus qui vient. Eux, ils ne le reconnaissaient plus. Est-ce que tu sais que dans chaque situation, Jésus se présente, mais tu ne le reconnais pas? Devant n'importe quelle épreuve. Donc, il n'est pas avec toi. Il se manifeste, mais tu ne le reconnais pas. Je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Un jour, j'ai même failli frapper Jésus qui est venu me rendre visite. Vous allez voir comment il va le traiter. Je vous assure, un jour, j'ai failli frapper Jésus qui est venu me rendre. Je ne le reconnaissais pas. Le temps manque. Je ne le reconnaissais pas. Il peut prendre toutes les formes dans la dimension actuelle. Il n'est pas seulement limité dans la chair avec la photo qu'on nous montre. Il ne le connaissait pas. Il leur dit: pourquoi? Reprends. Oui, reprends. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pourquoi ils étaient tout tristes? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient tout? Toute année était quoi? Triste. Leur âme était triste. Leur corps était triste. Leur cœur était triste. Et Jésus voyait ça sur leur visage. C'est quel événement qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois si triste? Là-bas c'est dit tout triste. Et ils vont lui parler. Cléopas. Ah. Es-tu le seul? Écoutez ce qu'ils ont dit. Tu es le seul ignorant dans tout Jérusalem. Il n'y a que toi seul. L'information est telle qu'il ne peut pas avoir quelqu'un dans Jérusalem qui n'est pas informé. C'est toi le seul. Et ton cas est grave. Ton cas est très grave. Que tu sois à Jérusalem, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un bébé. Même les bébés sont informés. Voici, ils ne le reconnaissent pas. Celui qui est l'auteur même des événements est là. Ils étaient avec lui. Ils ne le reconnaissent pas. Ils vont le traiter d'ignorant. Et l'un des pires ignorants. Tu es le seul. Quel est cet ignorant-là? Le Seigneur. Et comme il est ignorant, ils vont lui expliquer tout. Pour qu'il soit au même niveau d'information. Ah oui. Tu es le plus ignorant. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'ignorance par rapport à sa personne? Et il traite d'ignorant celui qui est à la source de tous les événements. Tu vois, tu peux traiter le Seigneur d'ignorant aussi. Continue pour terminer.
Es-tu le seul? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi, leur dit-il? Quoi, leur dit-il? Ce qui est arrivé au sujet de Nazareth. Ce qui est arrivé au sujet de qui? Et qui était avec eux? Jésus de Nazareth. Il le connaissait comme un prophète, un simple prophète, puissant, en œuvre et en parole. Et comme tous les prophètes puissants, en œuvre et en parole, ils sont morts, on les a enterrés, et c'est fini. Donc c'était fini aussi pour eux. Il a été enterré, c'est fini. On est venu même leur dire qu'il est ressuscité. Mais comme pour eux c'est un prophète puissant, aucun prophète puissant n'est revenu à la vie. Malgré les témoignages, ils ne vont pas croire. Et voici Jésus en personne. Ils ne vont pas le reconnaître. C'est dommage. C'est ainsi qu'il est en nous. C'est ainsi qu'il est en toi. Il marche avec toi tous les jours, mais tu ne le reconnais pas. Nous sommes en danger. Nous sommes. Il est là. On dit tout le temps il est là. Le voici. Et c'est même physiquement. Ils ne vont pas le reconnaître. Reconnais-tu la présence de Christ en toi? Il a fallu que le Seigneur avance. Quand il a fini, continue rapidement pour qu'on termine. J'ai encore 5 minutes. Il y a tellement de choses à dire. J'ai 5 minutes. Comme les principaux sacrificateurs. Continue mon frère. Ah. Donc leur espoir est tombé en lambeaux. Avec tout cela, Ah. Il est vrai que quelques femmes nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas retrouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Le verset 25. Alors Jésus leur dit: Oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on sans intelligence, le cœur est lent. ces choses, et qu'il embrasse sa gloire, et commençant par Moïse, voici là où chacun de nous doit commencer. Commençant par, il n'a pas terminé par Moïse. Moïse n'est pas la fin de la connaissance de Dieu. Commençant par Moïse. En passant par les prophètes. Alléluia. C'est là que tu dois commencer. Commençant par Moïse. C'est-à-dire, Moïse, c'est... Qu'est-ce que cela veut dire? Commençant par Moïse. Veux-tu connaître Dieu? Tu dois commencer par... Mais tu ne dois pas t'arrêter à... Moïse, c'est d'abord les 5 premiers livres. C'est pourquoi on dit que Dieu est le commencement et la fin. Tu ne peux pas aller à la fin d'une personne et dire que tu le connais. Jésus, pour leur révéler sa connaissance, il a commencé par où? Par Moïse. Moïse commence par Genèse. Les livres de Moïse commencent par Genèse. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres. Après les prophètes, les juges et toutes les écritures. On ne prend pas un seul verset et on dit qu'on connaît Dieu. On ne s'arrête pas aux 5 livres de Moïse et on dit qu'on connaît Dieu. On ne reste pas à un prophète, on dit qu'on connaît Dieu. Non. Jésus dit, il a commencé par Moïse.
Il y en a qui n'ont jamais lu les 5 livres de Moïse. Vous allez manquer une partie de la connaissance de Dieu. Il y en a qui négligent les prophètes. Chaque prophète, chaque livre révèle Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est toutes les Écritures. La Bible que tu tiens là, c'est ça qui te donne la véritable connaissance de Dieu. Veux-tu aller au plus haut niveau? Qui est arrivé au doctorat ici? Ou bien au master? Alléluia. Même le bac. Pour arriver au bac, tu as lu combien de livres? Un seul? Tu n'as pas lu le livre de CP1? Pourquoi avec Dieu, on ne veut pas aller au commencement? C'est pourquoi nous sommes limités. Commençons par Moïse. Il va leur expliquer. Il va leur parler tout ce qui lui concerne. C'est pourquoi quand vous allez regarder un homme Étienne que j'ai admiré, vous pouvez lire Acte 7. J'ai admiré la connaissance qu'il a de comment il connaissait Dieu. Quand on a arrêté Étienne, dans un seul chapitre, il a résumé toute la Bible. Vas-y, dis. Dans un seul chapitre, Étienne a résumé toute la Bible. Toute la Bible. De Genèse jusqu'à Michée, jusqu'à Jésus-Christ. C'est ça connaître Dieu. Alléluia. Amen. Le temps nous manque, nous allons nous arrêter là. Sinon tu peux lire Apocalypse 1. Verset 9. Cela va te révéler le Christ en toi. À travers l'apôtre Jean. Lui qui posait sa main sur la poitrine de Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui s'est dit quoi étant quoi? Le disciple le plus aimé de Jésus-Christ. À l'île de Patmos, Jésus-Christ se présente. Et lui, il est tombé comme mort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le même Jésus? C'est là que j'ai appris à connaître la dimension de Christ. Il faut lire Apocalypse et nous allons prier. Je veux que tu saisisses cela pour terminer. Quand tu dis Christ en nous là, comment tu le connais? Comment tu le vois? Ça va enlever la peur en toi. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Oh. Je fus ravi en esprit. Ravi en esprit. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix. Je me retournais pour connaître. En réalité, c'est lui qui me parlait. Pour voir qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il n'a pas dit Jésus-Christ. Quelqu'un qui ressemblait. C'est lui avec qui il a vécu pendant des années. Se présente. Maintenant, quand Jean regarde, ce n'est plus la même personne. Il dit quelqu'un qui ressemblait. Il n'a même pas dit qu'il ressemblait à Jésus qui était son Seigneur. Il ressemblait à un fils. Il n'a même pas au Fils de Dieu. Il voyait la forme humaine. Mais il ne pouvait pas le reconnaître. Une longue robe. Une ceinture
tord sur la poitrine. Blanc. De la laine blanche. Ses yeux. Alléluia. Ses yeux. Les yeux de celui qui est en toi. Souvent tu vois quelqu'un te regarder, tu as peur. Les yeux de celui qui est en toi là. C'est comme des flammes. Des flammes de feu. Quand tu dis Christ à moi, pense à ses yeux. Devant tes ennemis. Quel est l'ennemi qui va voir? Si tu surprends quelqu'un et ses yeux sont comme des flammes de feu, tu vas t'arrêter? Tu vas t'arrêter? Alléluia. C'est lui qui est en toi. Devant tes ennemis, vois celui qui est en toi. Laisse-le voir tes ennemis. Je te demande, laisse-le regarder tes ennemis. Ne regarde pas tes ennemis avec des yeux de peur. Oui, il a des yeux semblables à des flammes. À des flammes. Flammes de feu. Et ses pieds sont comment? Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Alléluia. Amen. Voici la personne qui est en toi. Dans sa dimension de puissance. Dans sa dimension élevée. Tiens-toi debout. Et commence à bénir le Seigneur. Est-ce que ce matin tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as reçu quelque chose de lui? Est-ce qu'il y a la peur dans ton cœur? Le Seigneur, comme Paul, je suis prêt à renoncer à tout ce qui m'empêche de te connaître. Je suis prêt ce matin à considérer ce qui est précieux. Ta connaissance. Je courais derrière. Je t'avais abandonné pour chercher ce que je croyais précieux. L'argent, l'or, le diamant et toutes ces choses. Mais ce matin, tu m'as révélé les trésors, le bien le plus précieux, c'est de te connaître. C'est pourquoi je te bénis ce matin. Ta connaissance me donne tous les trésors. Ta connaissance manifeste en moi tous les trésors. Je veux que tu parles au Seigneur. C'est un message qui m'amène à parler. C'est un message qui m'amène à dire, je prends la décision, comme Paul l'a fait, de sortir des traditions de ma famille, de sortir des traditions de la religion, de sortir de tout ce qui est un obstacle, tout ce qui nuise à ma marche, à ma course, pour connaître le véritable, le bien le plus précieux. Mon bien le plus précieux, c'est de le connaître. Mon bien le plus précieux ce matin, c'est de le connaître. Est-ce que c'est ton bien? Dis-lui merci ce matin. Bénis-le ce matin. Sa connaissance va tout changer. Sa connaissance va te guérir. Ça va te délivrer. La richesse, la prospérité, c'est le premier niveau. Nous l'avons vu. Maintenant, une autre dimension. Et là, il faut courir. Là, je dois courir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à courir? Ô Seigneur, ce matin, mais voici ton peuple. Nous voulons te connaître dans ta dimension. Oh, ta dimension, le plus précieux,
le plus merveilleux. Ô Seigneur Saint-Esprit, tu nous as révélé la parole parce que tu veux nous conduire dans cette course. Il n'y a que toi seul qui peux nous aider. Je te bénis ce matin. Quiconque s'engage dans cette course, tu ne l'abandonnes pas. Quiconque s'engage dans cette course, tu lui donnes la force, tu lui donnes la santé. Quiconque s'engage dans cette course, la course de te connaître de mieux en mieux. Seigneur, tu libères ta grâce, tu libères ta bénédiction, tu libères la prospérité, tu libères la guérison ce matin, tu libères, Seigneur, ce qu'il leur faut. Tu vois les cœurs qui sont tristes, comme les disciples de Maïs. Seigneur, ils ont simplement besoin de ta révélation. Oui, Seigneur, révèle-toi encore à mon frère et à ma soeur. Ils vont sortir de leur tristesse. Ils sont tristes parce qu'ils ne savent pas que ta présence en eux est plus précieuse que les choses qui les manquent, qui les attristent. Ta présence en eux attire toutes les richesses. Les trésors de la terre sont à toi. Il suffit seulement que je me connecte à ta connaissance et tu déclenches toutes ces richesses en ma faveur. Je te bénis ce matin parce que tu le fais. Quiconque te reconnaît reçoit la guérison, reçoit la délivrance. Ne manquera pas, Seigneur, les biens de la terre. Oh, parce que tu es le bien le plus précieux. Je vois le Saint-Esprit te saisir. Je vois la main du Saint-Esprit te soulever. Te soulever. Je vois la main du Saint-Esprit toucher l'estomac de quelqu'un. Toucher le foie de quelqu'un. Oh, ton foie a un problème. Le Saint-Esprit le touche ce matin. Le Saint-Esprit touche ton sang. Il touche ton cœur. Ton cœur naturel. Le Saint-Esprit touche. Il est en train de toucher tes yeux, un problème de vue, le Saint-Esprit te touche. Il touche tes oreilles, ton entendement. Le Saint-Esprit visite tes entrailles. Le Saint-Esprit visite ta partie intime. Tu réponds à leurs besoins. À cause de son amour, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.